Et je lis sur votre affiche « Incompétent ». Et derrière, je vois 7 personnes que les Béninois, dans leur grande majorité, appellent les 7 sages. Depuis un certain temps, je me suis vraiment intérieurement posé la question si le mot « sage » leur convient vraiment. Il faudrait peut-être arrêter de les appeler des sages, parce que le sage est celui-là qui voit loin quand la jeunesse n'a pas de solution et qui arrive quand même à l'aider à décider, à se déterminer, ce qu'on n'a pas avec ce qu'on appelle ici les 7 sages. Les 7 sages, à travers leurs décisions, dernières décisions depuis qu'ils sont là, vous avez parlé de la déclaration d'incompétence d'entrée en matière. Ils se déclarent souvent incompétents plutôt que de se déterminer. Sous leur ère, ce qu'on est en train de remarquer, c'est que le droit a cessé d'être une science. Et on se demande même s'il ne faut pas, en toute vérité, fermer les facultés de droit dans nos pays. Parce que le droit que nos ancêtres, dont nos ancêtres ont été les inventeurs, il y a des ouvrages qui démontrent comment nos ancêtres ont été les premiers inventeurs du droit, comment ils l'ont appliqué. Et dont certains devraient bénéficier par leur sagesse. Aujourd'hui, quand vous réfléchissez, quand le pays est au bord du gouffre et qu'il y a de véritables foyers de tension qui s'allument à travers des disputes, où l'un dit j'ai raison et l'autre non, à travers des lois qui auraient dû même subir ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité de la norme. À ce stade, déjà, on aurait dû arrêter ces lois qui sont en train de poser problème aujourd'hui. Parce que quand les députés votent les lois qu'ils ne comprennent même pas, ça vient au niveau de la Cour constitutionnelle. Et c'est la Cour constitutionnelle qui déjà est le premier barrage contre ce qui a empêché ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. On appelle ça le contrôle de constitutionnalité. Parce que nous avons quand même une constitution. Déjà, à ce niveau-là, on a failli à ces obligations-là dans l'esprit du législateur, dans l'esprit du constituant des années 90. Ensuite, deuxième élément sur lequel porte ma critique. La critique voudrait, on dit, regardez, par le passé, on a pris des gens qui ont quand même fait du droit public, du droit constitutionnel, comme étant président de la Cour. Et aujourd'hui, cette spécialisation que des gens peuvent passer 12 à 15 ans à faire pour connaître dans leurs moindres détails, dans la finesse même des raisonnements, le droit constitutionnel, ce n'est plus ça qu'on a aujourd'hui. On peut prendre un professeur de droit commercial et on dit « Ah, il est un juriste de haut rang ». On peut prendre un professeur de droit privé, on dit « Il est un juriste de haut rang » et on en fait le président de la Cour constitutionnelle. Et on jonche la Cour constitutionnelle de gens qui n'ont plus de spécialisation au niveau
du droit constitutionnel, pourtant on dit Cour constitutionnelle. Donc, si on est dans la Cour constitutionnelle, d'abord, on doit être quand même un aguerri de la maîtrise du droit constitutionnel, de la Constitution et de son interprétation. Le droit a cessé d'être la science. Le droit, c'est quelque chose de logique et de mathématique. Ce n'est pas une invention qu'on peut faire comme ça en regardant en l'air. Et c'est pour ça que moi, j'opterais qu'on ferme la faculté de droit. Parce que ce qu'on est en train de nous produire, là, au niveau des décisions juridiques, est problématique. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point que j'aimerais aborder et qui me pose véritablement problème, et ce n'est pas la question des personnes, c'est la question de l'état du citoyen lui-même. Quand vous êtes employé d'un employeur, vous lui devez la loyauté. Ceux-là qui sont payés là, qu'on dit qu'ils sont des députés, ils sont payés. Au niveau des institutions, vous êtes payés. Vous recevez des indemnités à prix coûtant pour le peuple. Aussi bien au niveau de l'exécutif que du pouvoir législatif. C'est le peuple béninois qui vous paye. Donc, vous avez, vis-à-vis de votre employeur, le peuple béninois, vous avez des obligations. D'abord, vous avez l'obligation de loyauté, de fidélité au peuple. Vous avez ces obligations-là. L'employeur, votre employeur, c'est le peuple béninois tout entier. Parce que c'est ce que vous lui prélevez là. C'est sur le denier public que vous vous substantez, que vous mangez. Donc, vous ne pouvez que défendre ses intérêts, ce qui n'est pas le cas. Quand vous vous déclarez alors que la logique juridique voudrait que vous soyez compétent, le problème avait été quelque part identifié par le président de la République lui-même. Il avait sorti un discours où il disait que le Bénin est comme un désert de compétences, mais qu'a-t-il fait pour résoudre ce problème-là? Pour qu'on en soit là aujourd'hui à vivre dans un pays qui est à 2 pas de l'insurrection et de la galère et à ce niveau-là. Ça nous pose aussi problème. Et puis, le troisième point que j'aimerais aborder, c'est la question de propriété. Alors, quand vous êtes propriétaire d'un bien, vous êtes propriétaire d'un bien meuble ou immeuble, vous pouvez en disposer comme vous voulez. Donc, le bien est une propriété, à ce moment-là, il est une propriété privée parce qu'il vous appartient. Le bien est une propriété privée. Mais quand vous avez la gouvernance d'un État, vous n'êtes plus dans un schéma de propriété privée. Vous êtes dans un schéma de propriété de biens publics. Donc, ce que vous pouvez faire chez vous, en toute liberté, en prenant la décision de disposer d'un bien, de le vendre, d'en faire usage, de l'user, de l'abuser, de ce bien à votre bonne guise, à votre bon vouloir, quand c'est le bien public, vous ne pouvez plus vous agir de cette manière-là. Et le Bénin est un bien public. Ce n'est pas une entreprise privée. Ce n'est pas une propriété privée. Le Bénin nous appartient à nous tous. Et c'est là où le bas blesse. Vous vous comportez sur le Bénin comme si le Bénin était votre propriété privée. Mais non, c'est là où nous avons un problème. Nous avons un véritable problème avec vous.
Vous qui gouvernez aujourd'hui le Bénin, vous qui gouvernez les partis politiques, comment même un président de la République peut être propriétaire de 2 partis politiques? Ça pose réellement des questions où c'est contraire à tout l'esprit dans lequel nous voulions être dans ce pays. Et c'est des questions fondamentales qui ne nous ressemblent plus, dont les réponses ne nous ressemblent plus. Et quand on les aborde, on doit absolument revenir à nos fondamentaux, vraiment, et aller nous asseoir pour en discuter calmement, pour que nous puissions repenser notre système, le refonder, pour éviter ce spectacle lamentable, minable que nous offrons aujourd'hui à la face du monde entier. Il n'y a pas que des demeurés dans ce pays. Il y a des gens qui réfléchissent avec la tête et le cerveau. Et c'est à ceux-là que nous devons permettre de nous tirer d'affaire. Je ne dis pas que tout ce qui a été fait est mauvais, mais je dis que les orientations et les objectifs qu'on est en train de donner aujourd'hui à notre pays nous conduisent tout droit dans le gouffre. Et nous ne pouvons plus continuer comme ça. Vous avez prêté serment sur une constitution de défendre les intérêts du peuple béninois, tout entier, à part entière de consacrer votre énergie pour défendre la veuve et l'orphelin, le peuple béninois tout entier. Et vous arrivez aujourd'hui à nous créer un dispositif qui nous conduit dans un système de caste. Avec le parrainage, voilà le chaos dans lequel vous nous avez amenés. Donc maintenant, il est temps, avant que la maison ne brûle, la maison Bénin, je veux dire, ne brûle, ce n'est pas notre souhait. Il est temps de revenir en arrière et de dire, vous ne voulez pas, je vous ai entendu, je vous demande maintenant que nous nous retrouvions et que nous trouvions les bonnes solutions idoines qui s'adaptent à notre réalité, à nos besoins. Si nous voulons tous souffrir, nous allons tous souffrir, mais au moins nous saurons pourquoi nous souffrons, parce que après les douleurs de l'enfantement, il y a la joie de la naissance d'une nouvelle république. Et nous pensons à ce stade-là, aujourd'hui, que nous devons promouvoir la naissance d'une nouvelle république. Et pour avoir une nouvelle république, il faut que les enfants de ce pays, hommes, femmes, enfants, pour autant qu'ils aient la majorité, puissent contribuer à l'épanouissement personnel de tous, mais pas à l'épanouissement discriminatoire de quelques-uns au détriment de la grande masse que nous représentons. Est en train de souffrir. Franchement, il faut qu'on trouve une solution. En toute sincérité, le système est pourri. Le système est pourri. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a 35 ans, nos parents avaient vécu des heures difficiles. Ça les a conduits à trouver dans le génie du peuple béninois des moyens originaux pour qu'on puisse aller discuter, paix à l'âme de Mathieu Kérékou. Il nous a ouvert la voie parce qu'il y avait 2 courageux, Robert Dossou et le professeur Aransou, qui ont été le voir. Et
Processus faisant, nous sommes allés à la conférence nationale. Qu'un bain de sang ne nous éclabousse point, avait dit Mathieu Kérékou. Qu'un bain de sang ne nous éclabousse point. C'est ce que nous voulons encore redire aujourd'hui. Et c'est dans notre génie, le génie du peuple béninois, que nous allons encore puiser pour pouvoir de façon méthodique repartir à une table de négociation. Donc, notre clé, c'est d'aller à une conférence nationale bis pour qu'un bain de sang ne nous éclabousse point. Nous n'avons pas les conditions pour aller à une quelconque élection dans ce pays. Il faut qu'on le réalise. Il faut qu'on en soit convaincu. Tant qu'il n'y a pas un consensus, nous ne pouvons pas aller aux élections. Il y a trop de tensions. Donc, nous en appelons aux autorités politiques de notre pays d'écouter ce que le peuple est en train de souffrir, d'écouter ce que notre peuple est en train de dire. Quelle gouvernance voulez-vous avoir quand votre peuple est en train de crier famine, en train de crier misère? Vous voulez gouverner des cadavres? Quelle que soit l'institution que vous gouvernez? Non. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et maintenant, ouvrez le jeu pour que nous puissions aller nous asseoir pour ouvrir le jeu. Vous pouvez ouvrir le jeu et en même temps, après, si c'est Wada qu'on veut choisir, on le choisira. Mais les conditions de base là doivent permettre à tous les enfants de ce pays de concourir, de se battre pour désigner ceux que eux ils voudraient qu'ils les représentent. C'est là la liberté. Pour un Bénin des libertés, moi, je suis. J'aimerais que le Bénin, aujourd'hui, soit un Bénin de liberté. Pas un Bénin dans lequel on a déjà bridé les options pour éviter qu'on ne choisisse ses représentants. Et quand on aura choisi nos représentants, l'urgence de l'urgence, c'est vraiment de refonder les textes qui dirigent notre République, à commencer par la Constitution. Nous voulons aujourd'hui une nouvelle République. Nous voulons une nouvelle République avec une nouvelle Constitution. On ne peut plus continuer comme ça où l'arme qui devrait permettre à notre peuple, qui est le référendum, soit aux mains du président de la République qui doit décider ou aux mains de l'Assemblée nationale. Non, ça là, ça ne passera plus. Dans la nouvelle Constitution, nous devons définir un chiffre. Si c'est 200 000 signatures que des gens qui sont des citoyens de ce pays réunis vont signer une initiative pour que 200 000 signatures ouvrent la voie à un processus qui va permettre de déclencher le référendum qui ne va pas passer par l'Assemblée nationale ni même par l'exécutif. C'est ce que nous voulons. Nous voulons aussi quelque chose d'autre. Nous voulons élire les juges. Nous voulons élire les juges. Désormais, c'est nous les citoyens
qui devons élire les juges de la Cour constitutionnelle. Voilà les réformes que nous voulons dans notre pays. Nous ne voulons plus que notre constitution soit modifiée nuitamment. Et même si on doit modifier la constitution pour que la modification soit valable, nous voulons qu'elle passe désormais par un référendum du peuple qui doit valider. Ce sont aujourd'hui dans la réflexion de ce que nous vivons pour que ça ne se repasse plus les voies et moyens que nous devons intégrer dans la nouvelle constitution de la nouvelle République. Nous avons des députés qui votent des lois et qui ne comprennent même pas le sens de ce qu'ils ont voté. Nous voulons en finir avec ça. Nous ne voulons plus de députés nommés dans notre pays. Nous voulons que le processus électoral soit transparent. Et ça, c'est la conférence nationale bis là qui va devoir mettre en place ce genre de choses. Bidouiller le processus l'avant-élection et dire qu'on a organisé de bonnes élections et avoir l'aval soi-disant de la communauté internationale. La communauté internationale, c'est qui? C'est les anciens pays esclavagistes non repentants. C'est eux. Et c'est à eux qu'on va remettre la caution de ce que nous allons faire chez nous. Non, nous ne voulons plus. Donc, nous voulons nous assumer intégralement. Il est temps, vraiment, que ça change maintenant. Alors, monsieur a fait ses 10 ans. Il est temps pour nous, maintenant, nous qui avons fait en sorte qu'il arrive là, de reprendre, parce qu'il y a deux options. L'option première, quand on dit la souveraineté appartient au peuple, l'option, la toute première, c'est que le peuple peut agir par ses représentants. Nous avons laissé les représentants là, qu'ils soient réels ou imaginaires, agir en notre nom pendant 9 ans. Mais maintenant, il est venu le temps pour nous d'utiliser la deuxième option. Parce que quand la première option ne va pas, c'est le peuple souverain qui est son propre représentant. Et moi, j'appelle le peuple souverain maintenant à prendre conscience que lui aussi, lui-même, peut prendre les rênes du pouvoir et agir en son propre nom. Et il faut avoir le courage, il ne faut pas avoir peur. Il faut maintenant que nous puissions, non à la violence. Nous ne voulons pas de la violence. Mais il faut que quand un leader représentatif du peuple va se lever et dire « Kiniwei, heya », tout le monde doit répondre comme ça. Et nous devons aller nous asseoir à une place publique, sans violence, et exiger la conférence nationale bis, qui va devoir refonder et nous permettre de repenser le système pour avoir la paix. Nous pouvons après souffrir, mais au moins nous saurons pourquoi nous avons souffert dans le pays. Voilà les mots que m'inspire l'écoute attentive de ce que chacun a dit sur ce panel. Merci.